Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et la semaine dernière je vous ai fait donc la critique de la série Destin Winx Saga et je vous ai proposé de faire une vidéo un peu comme ce que j'avais fait lors de la saison 1, c'est-à-dire faire une vidéo théorie concernant la saison 3, si saison 3 il y a. Et du coup vous avez été très nombreux à être ok avec ça et à me demander de faire cette vidéo, donc la voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram. Et on commence tout de suite. Je tiens à préciser que toutes les théories dont je vais parler dans cette vidéo sont mes théories personnelles, un peu aussi ce que j'ai pu voir sur internet, mais surtout des théories avec lesquelles je suis d'accord. Quand j'avais fait les théories pour la saison 2, certaines se sont avérées justes, d'autres pas du tout, donc voilà. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelles sont vos théories pour cette saison 3, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, et comme ça on voit si on est d'accord ou pas. Petit disclaimer, si vous n'avez pas terminé la saison 2 de Winx, vous allez vous faire spoiler au max. Voilà, je préfère vous le dire, je ne vais pas essayer de ne pas spoiler, ce n'est pas logique, donc si vous n'avez pas vu la fin de la saison 2, vous allez vous faire spoiler. Donc la première théorie concerne la mère de Bloom. Pour ceux qui ont vu donc à la fin de la saison 2, la toute dernière scène est donc Bloom qui retrouve sa mère biologique. On ne voit ni son visage ni rien du tout, ça se coupe vraiment comme ça. Et ma théorie est que en réalité la mère de Bloom n'est pas une gentille, mais qu'elle est une méchante. Et je pense même potentiellement qu'elle pourrait devenir la grande méchante de la saison 3, ou du moins d'une partie de la saison 3. Je pense que la mère de Bloom sera la méchante pendant peut-être la moitié de la saison 3, mais à voir. Et étant donné que Bloom, on le sait et on l'a vu à travers ces deux premières saisons, elle a énormément besoin de l'approbation féminine. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle recherche énormément cette approbation, que ce soit de Farah ou de Rosalind. Donc je pense que Bloom ne va pas se rendre compte que sa mère est méchante et va être forcément de son côté, ou alors elle va s'en rendre compte mais elle va s'en foutre un petit peu parce que tout ce qu'elle voudra elle c'est être avec sa mère. Voilà, c'est l'une de mes premières théories concernant ce début de saison 3. Et du coup je pense qu'on va voir Dark Bloom un peu comme dans le dessin animé. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de à quoi ressemble Dark Bloom, mais il y a potentiellement moyen qu'on puisse la voir de cette manière dans la saison 3. Ensuite, la deuxième théorie que j'ai concernant la saison 3 n'est pas vraiment une théorie parce que je pense sincèrement que ce sera le cas, c'est donc le grand retour des Trix. Ça a été limite officielle à la fin de la saison 2 quand on voit Stella avec donc une feuille avec écrit le nom de Isobel et Darcy. Pour ceux qui connaissent les dessins animés, Isobel et Darcy fait référence à Icy et Darcy, donc les Trix. Et du coup ça nous confirme bien ce que je pensais, Béatrix est bien Stormy. Donc je pense que dans cette saison 3 on va avoir donc la découverte des Trix, donc des deux autres sœurs qui vont débarquer dans la série. Et surtout, ma petite théorie personnelle, c'est que je pense qu'en réalité, Béatrix n'est pas une fée, mais bien une sorcière. Et qu'on va l'apprendre donc dans cette saison 3 grâce à Isobel et Darcy, qui vont confirmer qu'elles ne sont pas des fées, mais bien des sorcières. Concernant Béatrix, bien évidemment, je pense très certainement que, au vu de la scène que l'on voit à la toute fin, avec l'ombre au-dessus de sa tombe, que Béatrix va revenir à la vie, elle ne restera pas morte et tant mieux, mais je pense au niveau de ma théorie que Béatrix sera tout simplement contrôlée entre guillemets par l'ombre. Elle ne sera pas méchante, mais contrôlée par cette ombre et elle ne pourra pas faire autrement que de l'écouter et de faire absolument ce qu'il lui dit de faire. Et du coup, je pense que Stella, aidée par donc les deux autres Trix, Isobel et Darcy, vont faire en sorte de ramener Béatrix du bon côté entre guillemets et de la sauver de l'ombre. Concernant les morts qu'il y a eu dans la saison 2, je vais revenir sur Sébastien, donc Valtor. Je ne pense pas qu'il reviendra dans cette saison. Je ne pense pas que l'ombre va le ramener à la vie étant donné que son corps est complètement décomposé et que je pars du principe qu'il faut quand même qu'il y ait le corps physique pour ramener les gens à la vie. Donc voilà, petite théorie, je ne pense pas que Sébastien reviendra dans la saison 3. Musa et Riven, est-ce qu'on peut parler de Musa et Riven? Alors, je pense très certainement que dans cette saison 3, on va clairement avoir le couple Musa et Riven qui va se former. Je ne pense pas que ça arrivera dès le début de la saison, mais plus à la fin de la saison 3 pour bien nous faire patienter. Moi, personnellement, j'adore les slow burn, donc ça me va, mais je pense certainement que Musa et Riven vont arriver à un moment donné dans l'histoire. Faut pas oublier que c'est un enemies to friends to lovers, donc
à voir ce que ça va donner, mais c'est clair, Musa et Riven, ça va avoir lieu. Et si ça n'a pas lieu dans la saison 3, ça arrivera dans la saison 4, s'il y a saison 4. Concernant le personnage de Musa et le fait qu'elle bloque ses pouvoirs donc à la fin de la saison 2, je pense très clairement que Musa ne sera plus une fée, en tout cas au niveau scolaire, mais qu'elle sera intégrée parmi les spécialistes pour devenir une spécialiste à part entière, et que ses pouvoirs, elle va juste les utiliser de temps en temps au besoin vraiment pour venir en aide, mais que sinon elle les utilisera beaucoup moins que dans les saisons 1 et saison 2. Concernant le personnage de Grey, on l'a vu, il revient à la fin de la saison 3, il revient voir Aisha, et je pense certainement que Grey, en tout cas c'est l'une de mes théories, va revenir donc dans cette saison 3, mais sera un peu le garçon caché. Il sera du côté des fées, il sera du côté des gentils, ce sera même un gros allié pour les fées, mais concernant sa relation avec Aisha, je pense qu'elle va être totalement secrète, qu'ils vont continuer à se voir, mais sans le dire à personne. Et ce serait très intéressant de voir ça, étant donné que Aisha, c'est vraiment la meuf qui veut toujours faire les choses droit, carré, bien. Là, ce serait intéressant de la voir ne pas suivre les règles. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, on va passer maintenant au personnage de Terra et surtout au couple Terra-Kat qui s'est formé à la fin de la saison 2. Je vais être honnête, je ne pense pas que ce couple-là va fonctionner. Je pense d'ailleurs qu'il sera séparé dès le début de la saison 3, en tout cas c'est ma théorie. Tout simplement parce que j'ai l'impression que Kat, elle était vraiment là dans la saison 2 pour nous montrer que Terra était lesbienne et pour lui permettre donc de faire son coming out, mais qu'elle n'a pas un vrai intérêt amoureux vis-à-vis de Terra. Je ne pense pas qu'elles resteront ensemble, je pense vraiment que c'était là pour nous montrer qu'elle était lesbienne. Donc voilà, c'est vraiment ma théorie, ça se trouve c'est pas le cas, mais je sais pas, je les vois vraiment pas ensemble dans la suite de la série. Concernant le personnage de Flora, alors oui, toutes mes théories concernent un personnage ou deux personnages en particulier à chaque fois, ce qui est un peu logique, mais concernant le personnage de Flora, on le voit donc à la fin de la saison 2, elle a gardé quelques séquelles vis-à-vis des morsures qu'elle a eues des créatures là de la saison 2. Je pense qu'elle va garder des grosses séquelles, et pas forcément que physiques, mais aussi psychologiques. Je pense qu'elle va avoir un petit peu un changement, un peu comme Sam dans la saison 2. On connaît Flora donc dans la saison 2 qui est très pétillante, très rigolote, très fofolle. Je pense que dans la saison 3 ça va complètement pas la calmer, mais pire en fait, ça va la mettre limite en dépression. Je pense qu'elle va faire beaucoup d'anxiété, beaucoup de cauchemars aussi sûrement. Et je pense, étant donné que Flora, faut pas oublier, c'est la fée des fleurs, hein, pour le coup, pas de la nature mais des fleurs, et qu'elle sait très bien manier les plantes et les fleurs pour créer des breuvages, je pense sincèrement qu'elle va se créer une sorte de médicament pour sa blessure, mais qu'elle va potentiellement avoir des conduites addictives vis-à-vis de ça, et qu'elle va finir par limite se droguer pour aller mieux et pour se soigner. Je pense d'ailleurs que Riven va avoir une place assez importante vis-à-vis de Flora en tant qu'amie, et que potentiellement il pourrait l'aider à se sevrer et aller mieux à ce niveau-là. En tout cas, c'est l'une de mes théories et j'espère que ça va arriver. Parce que bon, je pense pas que ça a été mis là pour rien de montrer qu'elle avait encore sa blessure et que ça lui faisait mal. Donc à voir ce qu'ils vont en faire. Pour ce qui est de Sam et de son père, je vous le rappelle, mais ils sont partis à la saison 2 pour échapper entre guillemets à Rosaline parce que c'était beaucoup trop pour eux. Et Sam explique à Musa que si un jour Rosaline est éliminée entre guillemets, il reviendra potentiellement à l'école. Mais je pense que Sam et son père soit ne vont pas revenir du tout, soit ils vont revenir mais vers la fin de la saison 3, ou en tout cas quand Musa Riven se sera déjà fait. Je pense que Sam va revenir quand ce sera déjà trop tard pour récupérer entre guillemets Musa. Donc voilà, c'est à peu près toutes les théories que j'avais vis-à-vis de la saison 3. J'ai pas trop d'attentes non plus vis-à-vis de la série parce que je m'attends pas à ce que ce soit comme le dessin animé encore une fois, donc à voir ce qu'ils nous proposent. Mais en tout cas, voilà mes grosses théories entre guillemets pour la saison 3. Dites-moi en commentaire si certaines théories vous parlent, que vous êtes d'accord avec moi, ou au contraire si vous pensez que pas du tout et que je suis complètement à l'ouest. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, la vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air également si la vidéo vous a plu, et à venir vous abonner également sur mon petit Instagram. En plus, en ce moment, je vous tease de plus en plus la sortie du roman qui arrive très prochainement, donc n'hésitez pas à venir sur Instagram si vous voulez en savoir plus, sachant que je vais bientôt dévoiler la couverture du roman. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ooh,